Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de l'outil kinésiologie, qui est le premier outil que j'ai rencontré il y a 20 ans en arrière, au début de ma pratique d'accompagnement en relation d'aide. C'est un outil qui m'accompagne chaque jour car je trouve que la particularité de cette approche qui utilise un test musculaire, qui est un test énergétique, est vraiment fabuleuse. Donc le processus en kinésiologie, kiné veut dire muscle, ziologie, mouvement, science du mouvement, donc science du muscle et du mouvement. Au travers de l'énergie qui circule dans notre corps, nous pouvons donc discuter avec toutes les profondeurs intérieures de manière à identifier ce qui fonctionne mais aussi ce qui dysfonctionne. Nous nous appuyons sur aussi les connexions entre cerveau gauche et cerveau droit, la partie avant et arrière du cerveau aussi, voir comment tout cela s'organise pour être à notre service, ou au contraire, suite à des stress, à des difficultés liées aux expériences de vie, nous avons mis en stand-by toute la partie créative de notre cerveau. Alors, pour expliquer tout cela, on utilise un test musculaire. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Il y a un bras, par exemple, parce que c'est facile d'accéder aux muscles du bras, nous allons appuyer sur le bras. Alors la position est une position où on est debout, ça n'est pas une position où on est avec le bras en l'air de cette façon. J'appuie sur le bras de la personne qui est en face. Si tout est tonique, ça veut dire qu'elle est disponible et prête à faire sa vie de manière aisée sur le thème qui la concerne. Si, lorsqu'elle évoque quelque chose qui est difficile pour elle, le bras relâche, c'est qu'il y a une perte énergétique et que le corps n'est pas en capacité de pouvoir se mettre à disposition de la personne pour l'accompagner dans son projet. Une fois qu'on a fait un rééquilibrage après la séance de kinésiologie, où on a mis ensemble un ensemble de choses à disposition pour rééquilibrer le corps, le même test qui au démarrage était relâché, qui montrait la difficulté, le stress, et bien une fois le rééquilibrage fait, le test lui est à nouveau tonique. Quand on vient regarder, le corps lui est en disponibilité pour effectuer la mise en mouvement dans cette situation. Alors, ce qui m'intéresse de vous expliquer dans cette approche de kinésiologie, c'est aussi comment on utilise les principes du cerveau. Donc là, j'ai un schéma, je vais m'approcher un peu pour qu'il puisse être bien visible. Ce schéma représente un personnage. Ici, c'est le corps, les bras, les jambes, et puis le cerveau. Ce qui m'intéresse, c'est les deux couleurs que j'ai mis au niveau du cerveau. Donc, ce qui est à droite représente le cerveau créatif, et ce qui est à gauche représente le cerveau actif. Ce cerveau créatif, il est lui disponible pour aller vers toutes les nouveautés, c'est vraiment un curieux. Mais le cerveau actif, lui, contient, j'ai fait un petit point là sur le côté, il contient un système qu'on appelle l'aire d'intégration commune. Ça met en commun les propositions du cerveau créatif et ce que j'ai mis en bleu, les mémoires du passé. Sachant que les mémoires du passé sont actives sur cette génération. Donc, ce cerveau créatif, quand il veut aller vers de la nouveauté, il y a ce petit gardien qui vient vérifier. Tu veux faire quoi? Attends, je regarde dans mon système mémoire. Alors là, j'ai fait un autre dessin qui permet de voir que c'est à l'arrière. Je vais regarder dans mon système mémoire. Si ça ressemble à quelque chose de sympa, eh bien on y va. Et puis si ça ressemble à de la peur ou de la douleur, eh bien pas question d'y aller. Donc, ce cerveau créatif peut être immobilisé, peut être stoppé, comme n'ayant plus de capacité à agir si le système de protection signale qu'il y a quelque chose qui ressemble à une situation ancienne difficile. Et dans ce cas-là, ça court-circuite éventuellement les yeux, les oreilles, l'expression au niveau de la bouche, et on n'est plus en capacité de pouvoir être disponible pour notre histoire de vie. Une fois qu'on a identifié éventuellement que le système créatif s'est disjoncté, eh bien, il va s'agir d'aller chercher dans le passé quelle est la situation qui a disjoncté le système. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au travers du test musculaire, on va prendre l'âge de la personne. Alors, mettons que ce soit 30 ans, eh bien, on va faire un compte à rebours de 30 ans à 20, à 10, à la naissance. Et là, hop, ça lâche.
Entre 10 et 5 ans, ça tient. 5 ans à la naissance, ça lâche à nouveau. 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Hop, ça lâche à nouveau à 2 ans. Et ça va nous permettre d'identifier qu'il y a une situation qui existait déjà quand la personne avait 2 ans et qui est en écho aujourd'hui avec la situation actuelle. Et que c'est de fait parce qu'il y a un écho à une situation perturbée qu'aujourd'hui nous perdons nos moyens. Il va donc s'agir de retrouver quelle est la séquence qui se passait quand nous avions 2 ans. Nous avons pour cela une grille de travail qui nous permet de trouver émotionnellement ce qui se passe. Et puis en discutant directement avec la personne ou avec la famille de la personne, eh bien nous allons trouver quel était le contexte dans lequel évoluait la personne. Si toutefois l'information ne pouvait pas être recueillie, il est possible néanmoins de faire bouger les curseurs, sachant que toute situation qui est ressortie dans la mémoire peut être retravaillée et transformée pour redonner de la fluidité énergétique. Alors imaginons qu'il y a la correction ou le réajustement s'est fait avec une pratique ou une autre. On peut utiliser plein de sortes de choses pour rééquilibrer les choses. Ça peut être des travails symboliques, ça peut être un travail avec des élixirs floraux, ça peut être travailler sur les méridiens, travailler dans des jeux de rôle, en appuyant, en mettant les doigts sur des zones énergétiques particulières. Enfin, il y a toute une panoplie de choses possibles pour rééquilibrer. Et une fois qu'on a rééquilibré, eh bien, si on vient à l'âge de 2 ans vérifier, le test cette fois-ci est tonique. Ce qui nous montre que le corps et le cerveau se sont ajustés pour permettre à la personne d'aller vers sa vie à nouveau. Voilà, une fois que tout ça, ça a été régulé, on va revenir dans l'espace du présent. On était parti vers 30 ans, donc de 2 ans, on revient à 10 et à 20 et à 30. Et là, on s'aperçoit qu'à 30 ans, quand la personne évoque la situation qui posait problème au début, eh bien, le corps, cette fois-ci, reste stable et permet d'être... on peut s'assurer donc que la personne va avoir une nouvelle capacité à rencontrer sa vie dans le domaine qui l'a préoccupée. Donc ces approches sont assez étonnantes parce qu'elles permettent de travailler avec des bébés, par exemple, qui ne peuvent pas exprimer leurs problématiques. Et de ce fait, nous pouvons, au travers du test musculaire, soit avec le bras du bébé, soit ce qu'on appelle en transfert, en utilisant le bras de l'adulte qui accompagne le bébé, eh bien, nous pouvons discuter et trouver, identifier les problématiques qui sont cachées derrière le mal-être de l'enfant, soit son agitation, soit des problèmes de sommeil, de constipation, problèmes pour s'alimenter. Tout cela révèle et recèle un ensemble de problématiques qui appartiennent à l'enfant directement, peut-être liées à la grossesse ou à l'accouchement, mais aussi peut-être liées à des situations préalables dans l'histoire des personnes qui l'ont précédé. Une fois que nous avons identifié la problématique, nous pouvons, comme je l'ai expliqué précédemment, faire bouger le curseur jusqu'à ce que l'enfant ne soit plus perturbé. C'est aussi intéressant pour les adolescents qui ont du mal à parler de leurs problématiques ou les personnes plus âgées qui elles-mêmes ont du mal à retrouver les souvenirs de ce qui est difficile et qui ont toute une histoire de vie, des fois un peu complexe. C'est une approche qui est intéressante quel que soit l'âge, mais moi j'aime vraiment travailler auprès des adolescents et des enfants parce que c'est vraiment une parole merveilleuse qui leur est offerte, qu'ils ne sauront pas trouver la plupart du temps seuls, simplement par du questionnement verbal. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans cette présentation. Plein de choses peuvent être déclinées au travers du test musculaire. Des dentistes l'utilisent, des médecins pour identifier les traitements, pour choisir plein de choses. Nous pouvons utiliser la kinésiologie pour les aspects de la nutrikinesthésie, c'est-à-dire identifier aussi les nutriments complémentaires à l'alimentation qui peuvent être nécessaires. Voilà, donc tout cela peut être vraiment très intéressant à utiliser. Je vous souhaite donc une belle suite de journée et peut-être à très bientôt.